Bonjour à toi! Alors, tu crois peut-être que ça te prend une très grande audience pour lancer ton entreprise, mais détrompe-toi, cette affirmation-là, elle est complètement fausse. Dans cette vidéo-ci, je vais te montrer comment obtenir tes premiers clients, même si tu débutes. Alors, mon nom est Michel, je suis coach PNL, hypnothérapeute et sophrologue. Je suis aussi bachelière en administration des affaires. J'aide les gens au niveau personnel et professionnel et depuis un bout, j'aide aussi les nouveaux entrepreneurs à bâtir leurs entreprises vers quelque chose de très structuré et solide. Alors, nous allons tout de suite venir au sujet principal, la façon de trouver ses clients. C'est tout d'abord, débute par parler à un type de client en particulier, pas à tout le monde. Ça, c'est l'erreur. La plus grosse erreur sur les réseaux sociaux, c'est que on a tendance à vouloir parler à tout le monde, alors que il faut trouver c'est qui notre client idéal. On va aller définir c'est qui cette personne-là. On va essayer de comprendre c'est quoi son besoin, c'est quoi son problème, c'est quoi son désir à cette personne-là et on va lui parler directement. Alors là, pour identifier ton client idéal, je te suggère d'aller télécharger, j'ai un guide gratuit pour identifier ton client idéal. C'est très intéressant, je te donne plein de pistes, plein d'exemples. Alors tu peux aller le télécharger, c'est gratuit, c'est ici dans la description de cette vidéo-ci. Donc, je te donne un exemple. Si tu dis j'aide, par exemple, tu es comme moi, tu es coach, OK? J'aide les gens à aller mieux. Bon, OK, mais c'est pas précis du tout, là. Alors, si plutôt tu dis j'aide les entrepreneurs qui se sentent dépassés à structurer leur offre pour enfin signer leur premier client, ben là, c'est précis. Là, ça parle à ton client idéal. Ça lui parle parce qu'il dit, ah, OK, elle me comprend, elle sait ou il sait qu'est-ce que je veux exactement. Donc, c'est plus précis, alors c'est plus direct envers ton client. Ensuite, je te donne un autre truc, c'est que utilise tes abonnés actuels intelligemment. Même si tu as juste 127 abonnés, c'est pas grave. Même si tu as 300 amis sur Facebook, c'est pas grave. Mais ce sont des vraies personnes. Alors, ce que tu peux faire, c'est publier du contenu éducatif simple je dis du contenu éducatif, mais ici, on s'entend, OK? Tu vas les éduquer dans un sens sur ce que tu as à leur offrir. Tu vas leur expliquer c'est quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas ton produit ou ton service encore. Tu vas partager des mini-conseils. Alors, il faut que ce soit des conseils concrets. Parle de ton offre clairement. Et là aussi, dans ce document-là que je te donne ici dans la description, là, ce que tu peux télécharger pour identifier ton client idéal, je te donne aussi une phrase clé pour réussir à créer ton offre. Donc, écris en message privé aussi aux personnes qui interagissent avec ce que tu leur offres. Donc, il y a beaucoup de premiers clients qui viennent justement des conversations privées, pas des grandes audiences. OK, alors un autre truc, c'est faut que tu sois visible dans les conversations, pas juste dans ton feed à toi, là. Alors, tu peux trouver des clients sans publicité, mais il faut que tu saches comment. Donc, tu peux commenter intelligemment sous des publications qui parlent de ton domaine en particulier. Tu peux répondre dans des groupes Facebook. Moi, je suis abonnée à plein de sortes de groupes Facebook qui sont en lien avec la PNL, qui sont en lien avec mon domaine. Tu peux aider gratuitement dans des commentaires en expliquant quelque chose. Tu peux offrir de la valeur sans vendre agressivement. Alors, les gens
vont naturellement aller voir ton profil et ton profil doit être clair ici, OK? Qui tu aides, quel problème tu règles, puis comment travailler avec toi. OK? Donc, utilise le contenu stratégique, pas juste inspirant. OK? Les citations inspirantes, c'est bien beau, mais ce qui vend, c'est plutôt des mini-études de cas, des exemples concrets, des erreurs fréquentes, des étapes simples. Exemple, voici pourquoi tu ne trouves pas de clients et quoi faire à la place. Ça attire les personnes qui vivent exactement ce problème-là. Fais des offres même si ça fait peur. Je le sais qu'au début, c'est difficile de faire des offres. Alors, il y a beaucoup de nouvelles et de nouveaux entrepreneurs qui créent du contenu, mais qui disent jamais clairement ce qu'elles vendent. OK? Pour trouver les premiers clients, ben, parle de qu'est-ce que tu fais, de ton service ou de ton produit. Explique les bénéfices de ça. Puis donne un appel à l'action claire. OK? Si tu veux que par exemple, si tu veux que je t'aide à structurer ton offre et signer tes premiers clients, écris-moi client en message privé. OK? C'est un exemple que je te donne. C'est simple, c'est direct et c'est humain. Alors, ton premier objectif, ben, 5 clients, pas 5000. Si tu aides 5 clients, tu gagnes déjà de l'expérience, des témoignages, tu prends de la confiance, puis tu ajustes ton offre en même temps. Alors, c'est comme ça que ça commence. Donc, pas avec de la viralité, mais avec de la constance. Alors, ce qu'on a vu, c'est que tu n'as pas besoin de 10 000 clients, 10 000 abonnés, pardon, mais ni de publicité coûteuse. Non, ce que tu as besoin, c'est quoi? C'est de la clarté, des conversations, puis de la constance. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. Puis, n'oublie pas d'aller télécharger ton guide gratuit ici en dessous. Et si tu veux aussi cliquer sur j'aime, si tu veux avoir encore plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi à ma chaîne. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule vidéo. À très bientôt.